De retour lundi. Bonne journée. Mercredi 19 novembre, on est en direct. Aujourd'hui, on vous dit comment devenir centenaire. On reçoit une ultra riche, oui, une ultra riche québécoise. On se demande aussi si on serait plus heureux tout nu. Et attention, je vous explique pourquoi je vais jouer l'intro à la guitare aujourd'hui avec ceci, le pic que Paul McCartney a utilisé hier pendant tout son spectacle au Centre Bell. Bienvenue au CNC. C'est vraiment le pic de Paul McCartney, je veux juste vous dire. Réaction? Aucune. On a commencé. C'est commencé. C'est très commencé. On est commencé. On est en direct. On est commencé. Oh, vous pensez qu'on n'était pas encore commencé? On est commencé. Non, je suis traumatisée de ce que tu viens de dire. C'est vraiment le... Est-ce que tu veux le tenir? Je veux pas mettre mon ADN dessus, je te le laisse. Grâce à des connexions, mesdames et messieurs. Et Quelqu'un qui a travaillé avec, entre autres, Harry Styles et qui a déjà travaillé avec nous ici, qui a réalisé des fois des captations pendant des tournées. Hier, il m'a dit, j'ai parlé au roadie de Paul McCartney, celui qui s'occupait de ses guitares. Ouais. Et à la fin du spectacle, Paul a utilisé 2 pics pendant toute la soirée. Il ne change pas de pic, lui, il garde son pic. Il en a perdu un et le roadie a tout de suite attrapé ce pic-là. Il s'est retrouvé dans ma main. Ben, Je peux le toucher. Moi, Mais je veux le- c'est le pic de Paul McCartney utilisé hier. Qui est authentifié. Ben, il y a son nom dessus quand même. Puis regarde, il est quand même... Paul McCartney Got Back USA 2025. Peux-tu te l'acheter? Mais il n'est pas authentifié. C'est le temps de dire comme 5 000 $. 5 000, ouais, je vais peut-être mettre ça sur eBay. Mais non, je ne le mets pas sur On eBay. l'a perdu. Ouais, ben, c'est bien drôle, on l'a perdu. Mais on commence la semaine fort avec le comédien. Ah, pas la semaine, on n'est pas la semaine. On n'est pas mercredi. oui, c'est ça. C'est le nombril de la semaine plutôt, avec le comédien intensiviste, Jean-Nicolas Véro, mesdames et messieurs, la seule morning woman harmoniciste, Rebecca McConnell. Je l'ai apporté. Ben oui, t'as un petit, une petite harmonica. L'analyste politique Valérie Bourdouin qui est de retour. Et le jeune retraité, Simon-Olivier Fecteau. Mais je reviens là-dessus quand même. On dirait que personne ne se remet. Tout le monde parle que de ça aujourd'hui, le passage de Paul McCartney qui était à Montréal, donc le lundi soir et hier soir. 2 spectacles. Est-ce qu'il y a d'autres options que de capoter sur un spectacle quand les billets coûtent ce prix-là? Il était combien, les billets? Ben ça variait beaucoup. Ça a varié. C'était 5 000 pour la deuxième rangée. C'est 5 apparemment. 000 pour la deuxième rangée. Plus cher que le prix Ouais. du pic. Ben c'est ça. Et il y a aussi le battage médiatique qu'il y a eu autour de tout ça. Ouais. Toi, t'étais là. J'étais là hier. C'était comment? Moi, j'étais pas là. Moi, je l'ai déjà vu 2 fois dans le passé. Et moi, je l'avais jamais vu. Fait que c'est sûr que je capotais bien raide. Mais c'est parce qu'il est fascinant, c'est que tu t'installes, puis t'es pas en mode je vais critiquer son show. T'es en mode mon Dieu, c'est plus qu'une légende. As-tu pleuré? Moi, les 2 fois, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré, mais j'étais semi-hystérique alors que je suis pas tout le temps de même. Il y a certaines tunes, j'étais complètement debout, je cachais le monde, puis comme je virais fou un peu. Tu sais, c'est 2h40, hein? Oui. Puis 2h40, puis quand j'étais pas debout, j'étais à côté. Moi, j'étais d'un billet à 300, j'étais en haut, fait que j'avais une petite patente. J'étais à côté et je fixais que Paul. De temps en temps, j'étais allé voir la mise en scène, qui par moment est un peu bancale. Oui, bien, Tu fais, tu sais, c'est pas important. je pense que les gens vont pas voir ça pour ça. Ben Mais non. moi, c'est que je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu sais, oui, Taylor Swift, oui, The Weeknd, tout ça, c'est des gros spectacles. Mais une légende vivante dans le monde, là, de ce degré-là, il n'y en a pas beaucoup. Non. Tu sais, c'est du degré de Gandhi. Tu sais, c'est quelque chose d'historique. Ben moi, je trouve, c'est Non, dans mais le nombre de hits que Paul McCartney a écrit, le nombre, c'est quoi? Il en a écrit 75? Juste des hits? Ah, plus que ça, moi, Non, mais je des pense. hits, là, numéro 1. C'est la presse, en fait, qui disait la pire tune de Paul McCartney va être la meilleure tune de n'importe qui Ah, c'est d'autre. pas vrai. Ben oui. C'est pas vrai. Ah, ben oui, Il y a des mauvaises tunes il y en de a Wings, puis il y a des mauvaises tunes de oui. Paul McCartney, Ouais. de Sir Leur Paul tourne de Noël McCartney. est plate en tabac. Lequel? A Wonderful Christmas Time? Wow, Ah, moi, c'est pas mon Hey, préféré. t'as-tu entendu l'anecdote? Il paraît qu'à Noël, là, il cachait un endroit 30 millions avec sa tourne de Noël. Oui, toi, c'est ça pas va. Christmas. Elle est bonne, celle-là? Non, ça, c'est John. Non, Non. non, Ah, ça, l'autre. c'est John, c'est vrai. Oui, c'est ça, Mais exact. juste pour rebondir sur ce que tu disais, on dirait que les Beatles, ils étaient 4, il Oui. n'en reste plus que 2. Un jour, forcément, ils vont trépasser parce qu'ils ont C'est sûr. plus de 80. Il en reste 2. Puis, tu disais, on peut pas le critiquer. C'est Paul McCartney. C'est Paul McCartney. Je veux dire, il a inventé la moitié de l'histoire du rock. Absolument. Après lui, le déluge. Personne ne peut refaire ce qui a C'est déjà ça. été fait. Fait que tu vas le voir. Personne va dire, il me semble qu'il Ouais. faussait un peu. Mais y ou- a-tu un effet d'entraînement J'ai hier? Tu sais, oublié. parce que je voyais aujourd'hui, tout le monde était dithyrambique.
Là, je me fais l'avocat du diable parce que moi-même, j'aurais broyé ma vie encore. Là. C'est pas moi qui pose la question, c'est le Tu as un diable. peu raison, dans la mesure où il met le pied sur scène, Ouais. puis je veux dire, il est C'est toujours gagné égal. d'avance. Oui, Puis le monde capote. les gens veulent dire qu'il était là aussi. Oui, Tu sais, c'est il y en ça. a qui vont Ouais, qui ouais. trippent sur Paul McCartney. T'as raison. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes que je pense pas qui écoutent des chansons de Paul À ce McCartney. prix-là? Ben, soit des billets Hey, qu'on c'est a cher eu, pour dire que wow. j'étais là. Mais Ah en oui, même oui, temps, oui. attends un peu, mais même ces gens-là qui n'écoutent pas Paul Ouais. McCartney connaissent au moins 40 Absolument, chansons oui. de Ben Paul oui. McCartney. Moi, je serais allée, mais j'aurais pas payé le billet parce que je veux dire, je suis fan dans le Oui, mais- sens que je connais les succès. Exact. Mais je vais pas mettre 2000 pour aller voir Paul McCartney. Oui, mais les places à 30$ qu'il y avait, Jean-Nicolas, non? Oui, c'est ça. Mais pas le dire 300. Avec d'autres petits zéros. 300, Oui, oui. Non, puis 300, c'est- Ah, pas si pire. 300, ça va. Pas Pour si dire pire. qu'il y a une Ça, légende. ça, c'est Ouais. hey, une légende humaine. J'ose croire que quand on... Moi, je l'ai vu au 400e, là, avec plein d'autres personnes sur les plaines d'Abraham qui étaient plus en forme. Parce que Ben, il a ça 83 fait... Ben, ans, c'est quand ça, même. ça fait déjà quoi? C'était 2018? Oui, 2008? exactement. Mais 2h40 de 2008. show. 2008, ça fait un petit bout, oui. Oui, c'est ça. 2h40 de Deux soirs de C'est suite. ça, là, oui, oui. Oh, oui. Moi, c'est sa voix aussi, mais bon, ça, c'est moi. Là. Ça, c'est le Ben- fan fini, ça me fait de la peine quand Ben, je moi l'entends aussi. maintenant, parce qu'il n'y a plus. Puis c'est normal, il y a 83 ans, Absolument. il a-tu le droit quand même? Mais bref, un peu jaloux pareil de Jean-Nicolas qui est allé. Autre sujet dont tout le monde parle, oui, depuis hier, il y a McCartney, il y a aussi le coffre rempli de papier de toilette du docteur Lemaire dans Stat. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe avec Ben ça. ouais. D'ailleurs, on a un rouleau à offrir, Jean-Nicolas, que tu pourras mettre dans ta collection, dans le Ce coffre rouleau de de char. Hey, Qui est écoute. déjà commencé aussi. Ben oui. On voit, Mais là, c'est pas un nouveau. est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On peut pas le Je peux pas savoir. vous le tout de suite. dire. Je peux pas vous le dire. Hey, puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que même moi, Marc-André me gardait le... Là, je le sais, parce qu'on l'a tourné. Oui. Je sais pourquoi. C'est qu'il n'y avait plus de papier dans l'hôpital. On se demande où est-ce qu'il y a le papier. Pourquoi? Oui, effectivement. C'est qu'il n'y a plus de papier dans l'hôpital, puis ça traîne. Puis à un moment donné, c'est comme, je veux dire, tu travailles dans l'hôpital, tu as besoin de, Ben oui. besoin de papier. Là, on s'entend. Fait que oui, effectivement, ça bouleverse un peu toute la gang, mais je ne l'ai pas su, moi. Elle me niaisait. À chaque fois que j'y demandais, elle partait à rire. Puis elle me disait rien. Une nouvelle pandémie où Ouais. on fait les réserves de rouleaux de papier de toilette. Ah, c'est ça, on s'en va en Ben pandémie. là, vous pouvez peut-être. aller dans toutes les théories que vous voulez. Bon, puis aller à la maison. Hypothèse, envoyez-nous ça sur nos réseaux. Pourquoi est-ce que Dr Lemaire vole tout le papier de toilette de l'hôpital puis met ça dans son char? Et... Est-ce que c'est plausible, la raison? Oui. OK. Quand tu as tourné cette scène-là, est-ce que tu savais pourquoi? Non. Oh, ça Comment doit tu être joues étrange, ça? oui. Que t'as un... Ah ouais. Mais Marie-André, elle haït pas ça. Puis j'avoue que comme acteur, ce qui n'est pas inintéressant, c'est Hey, c'est intéressant. que tu te gardes des ouvertures sur un paquet de patentes. Puis, Fait que tu surjoues pas quelque chose que tu penses que tu sais c'est quoi. Tu comprends-tu? OK, sans nous dire c'est quoi, toi, tu pensais c'était quoi quand tu as tourné la Hey, scène? moi, je pensais c'était quoi. Toute la gang ne le savait pas. Fait surtout quand on a nos scènes de meeting, on s'en masse beaucoup. Là. Hey, pourquoi, toi? Pourquoi? Fait que là, on allait sur toutes nos théories. Puis à un moment donné, j'étais comme, coudonc, y a-tu développé un toc que je connaissais pas? Après ça, c'était. Ça a-tu rapport à Haïti? Tu sais, j'ai fait j'étais Ah ici, oui. tu sais. Ben oui. Il veut-tu aider du monde? Il est-tu rendu crackpot? Il est-tu drogué? Écoute, on est passé par toutes les théories. Puis finalement, ça a été rien de ce qu'on imaginait. Bon. OK. Fait Bon, qu'on ben sait là, pas. les gens à la maison, Ouais. s'ils ont déjà écrit. Ben, envoyez-nous ça sur nos réseaux. On ouvre les lignes. Pourquoi est-ce qu'il vole du papier de toilette? Ça brasse au Parti libéral du Québec. Crise qu'on... C'est comme un feuilleton qu'on suit depuis vraiment. hier. Là. Je résume en gros, parce qu'il y a beaucoup de sous-couches. Le chef du parti, donc Pablo Rodriguez, qui a suspendu la députée vedette Marois Risky pour avoir congédié, elle, donc sans préavis, sa directrice de cabinet, Mme Geneviève Hintz, qui était l'arbre droit de Pablo Rodriguez. Et là, ça déboule depuis. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la première fois que c'est aussi excitant de ce côté-ci de la frontière. D'habitude, C'est les vrai. psychodrames, c'est aux C'est États-Unis. très américain, on dirait, comme saga. Là. Oui, c'est comme si moi, tout ce qui se passait avec l'affaire Jeffrey Epstein, je dis pas que c'est pas important, mais là, j'ai les yeux Ben, rivés écoute. sur cette histoire. Excitant. Ce qui s'est passé, on ne sait pas encore la fin de l'histoire, parce que là, on a vraiment des punch après punch. Quand tu dis c'est un feuilleton, c'est exactement ça, parce que là, OK, elle l'a mise à la porte, la chef de cabinet, sans le prévenir. Bien, pourquoi? Pourquoi Ouais. est-ce qu'elle a rencontré Pablo Rodriguez avec son avocat? Clairement, c'est parce qu'il y avait quelque chose peut-être au niveau de la légalité. Imagine-tu la rencontre, tu sais, t'amènes Oui. ton avocat. Ouh, Tendu. Tu sais que c'est tendu. sérieux. Est-ce que c'est vraiment les allégations qu'il y a des fonds publics qui ont été utilisés pour des activités partisanes ou, à la une du Journal de Montréal, ce qu'on apprenait finalement dans des textos, c'est de dire qu'on offrait carrément de l'argent pour des votes dans une course à la chefferie. Et là, ça impliquerait, bon, peut-être des gens de la CAQ, du Parti libéral. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est... Est-ce qu'on sait à c'est quelle heure le pendant party cette du PQ histoire. commence ou ça? Il Non, on va sait déjà pas, être hein? commencé, moi, je pense, depuis hier. Sûrement. On va peut-être pas arrêter encore. Mais non, mais là, je sais pas pour qui vous allez voter, puis parlez-en pas, mais je veux dire, en vue des prochaines élections, ça change tout quand même. là. Bien, c'est surtout qu'on ne connaît pas Pablo Rodriguez ici au Québec tant que non. ça, à part les gens qui suivent vraiment la politique fédérale. Et là, c'est la première image qu'on a de lui dans les médias. Puis si je peux aller faire dans la petite communication politique 30 Ouais. secondes,
je trouve que son discours, il manquait de proximité. Tu sais, tantôt, il s'est justifié plutôt aujourd'hui en disant, tu sais, moi, ça m'a pris du courage partir de député fédéral à venir ici chef du PLQ. J'ai été ministre. Oui. Je me dis, les gens, monsieur, madame, tout le monde, ça va pas les toucher, ça. Puis aussi de dire, ben j'ai pas pu prendre le téléphone puis appeler certaines personnes qui sont importantes dans cette histoire-là parce que les médias me prennent trop de mon temps. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on revoie la stratégie Oui, c'est sûr. si on veut aller de l'avant puis que ça fonctionne bien pour le parti. Moi, il me semble qu'habituellement, les élections... C'est combien de temps les élections au Québec? C'est 3 mois à peu près? C'est 18 semaines? Tu veux dire la durée d'une élection? Ouais. Ouais, C'est ça une bonne s'est question. C'est déclenché. quelques Ouais, mois, mais... Après, Les quelque plus chose de courtes, même? C'était quoi, une trentaine de journées? C'est au ça. minimum? Genre, mais habituellement, dans une élection, il y a un changement de... Mettons, les libéraux sont Oui, ça forts, puis bouge. à la fin, ils perdent, puis ça. Ouais. Fait qu'un an d'avance, même si c'est un gros scandale, Oui, il y ça a a plein pas de tant choses qui peuvent d'impact. arriver. Ça peut juste bouger, puis c'est leur figure la plus connue, comme tu l'as Ben, c'est dit. ça. Mais tu sais, on sait qu'au fédéral, on avait les conservateurs bien en avance, puis en Ouais, combien de mois ça a absolument. changé avant Oui, que mais- ce soit le gouvernement. Moi, ce que je trouve, parce que tantôt, tu disais pourquoi le docteur Libéral. Lemaire, il met du papier toilette, puis on est comme dans la conjecture, dans la spéculation. Y a-t-il un lien avec C'est- ça? Oui, c'est que c'est pas que c'est du papier Oh. toilette ou que c'est de la merde, c'est qu'on est dans la conjecture, puis on est dans la spéculation aussi. Ouais. Puis mes collègues et moi, on se demandait, est-ce que vous vous rappelez quand Marois Risky s'était fait interroger sur Denis Coderre, puis elle avait comme ri, tu sais, une espèce de petit rire qui avait été comme suranalysé. Qu'est-ce Ouais, que son OK. rire voulait dire? Est-ce qu'il était irrespectueux? Qu'est-ce qu'elle savait? Blablabla. Et hier, quand on lui a demandé, mais vous, comment allez-vous? Puis elle a dit, bien. Moi, je vais bien. Je lui ai dit, ah mon Dieu, ce bien affirmé Ça cache quelque avec chose. autant d'assurance. C'est comme si elle était assise sur une espèce de preuve irréfutable. Qui fait en sorte que, comme, essayez de venir me. Genre, tu sais, vous n'allez pas pouvoir. Je sais que je suis dans le bon côté de la Ouais, chose. ouais, Mais là, ouais. Comme fiez-vous pas à moi, là, je dis absolument Ce n'est que de la n'importe quoi. spéculation. Ce n'est que de la Est-ce qu'il spéculation. devrait démissionner? rendu Mais moi, là? je pense qu'il faut quand même attendre de voir, Ben là, oui. parce que là, c'est des textos anonymes, Ouais, c'est pas encore associé à personne. Mais dans les prochaines journées, si la crise, ça perdure comme ça, puis il n'y a pas de fin de sortie de crise, je pense qu'il n'y aura pas le choix, peut-être, de tirer sa révérence. Est-ce que, bizarrement, ça pourrait être une façon pour que les gens le connaissent? J'aurais Je choisi sais- peut-être d'autres façons que ça. Oui, mais- J'aurais mieux géré la suite des choses. On est... OK, on est... Parlez on est de moi d'accord. bien On ou en mal. revient au papier de toilette. Non, mais ça se peut-tu des fois, tu sais, la pire affaire, tu peux, dans quelques mois, finalement, maintenant, tout le monde sait c'est qui, puis là, il dit un bon discours, puis Oui, finalement, c'est ça. Mais là, le monde l'aime. Ça aurait fait un bon sketch au bye-bye. Oui. Colin, c'est sûr que tu t'en mords les doigts. Selon les chercheurs en marketing, écoutez ça, les influenceurs de mise en forme, donc d'entraînement et tout ça, qui sont trop attirants, ont moins d'abonnés et aussi moins de mentions j'aime que sur leur contenu, en fait, que ceux qui sont considérés comme, entre guillemets, simplement attirants, parce que les gens, quand ils sont trop beaux, on s'identifie moins à ces personnes-là. Toi, est-ce que tu es trop attirant, simplement attirant? Moi, je suis pas... Moi, j'essaie juste de pas mourir. C'est tout. J'essaie juste de pas mourir, mais c'est drôle. C'est ça, moi, j'ai posté une photo sur Instagram. Pour mes 50 ans, je voulais avoir la shape de ma vie, Oui. le plus en forme de ma vie. Ben, c'est une belle résolution, c'est correct. Je me dis, je vais commencer Ah comme oui. ça. Puis là, depuis ce temps-là, ça... Mais fait que là, j'ai mis une photo de la transformation de 45 puis 50 sur les réseaux sociaux. Puis les commentaires ont été amplement positifs. Cela dit, je suis pas dans les trop attirants. Je suis pas dans les corrects attirants. Je suis juste Oui. un gars de 50 ans. Ben, as-tu perdu des abonnés depuis que tu t'entraînes? Non. On voit Ça va pas la pas. photo, il me semble qu'on rate une belle occasion Ah non? de voir une photo de Ben toi, oui, des poitrines. Absolument! Dans le même outfit, tu sais. Mais on a Rebecca qui s'entraîne depuis peu. Ouais, là, je m'en vante. Je suis devenue cette personne qui se vante constamment qu'elle s'entraîne. J'ai une entraîneur privée depuis 1 mois. Puis est-ce que tu suis, toi, des influenceurs ou des Absolument gens pas. qui s'entraînent en Non, ligne? Pas du tout. Non, moi, je suis pas très suiveuse. Ouais. Je suis pas très suiveuse d'abonnés. Non, j'aime mieux avoir une vraie personne devant moi en chair Ben, et en c'est os ça. que des espèces de pipes incroyables de Tina Turner. Puis ça fait comme, OK, moi aussi, je veux ça pour C'est ça. juin 2026. Mais est-ce que vous êtes... ouais, qu'est-ce que Ben, ça- j'allais dire, il n'y a pas un autre phénomène là-dedans, au-delà de on s'identifie plus à une personne qui a l'air plus normale. Il n'y a pas un phénomène de gens qui commencent à être méfiants, des gens qui ont l'air trop parfaits, qui les retouchent. Peut-être. Ah oui, C'est le vrai. Zampic. Bon point. Puis accorder plus de crédibilité à quelqu'un qui a l'air un peu plus normal, il y a peut-être ça aussi là-dedans. La recherche d'authenticité, peut-être Ben aussi. oui, on la parce que cherche, puis on la cherche même là. facilement, Tu peux te recréer des abdos. Ben Oui, oui, c'est un idéal trop difficile à atteindre. Peut-être. Tu vas juste être frustré. Mais C'est sûr que ce que les influenceurs disent pas, c'est que leur vie au complet Tourne autour de ça. tourne autour d'avoir l'air de Ouais. ça. C'est leur emploi à temps plein. C'est de leur emploi à temps plein. Fait que là, c'est sûr, tu as une job, 2 enfants, t'essaies de... C'est ça. Ouais, le meilleur c'est exemple, impossible. là, le meilleur exemple de ça, là, il y a quelqu'un qui essaie de vendre des affaires en ce moment, un Américain. Là. Il vend du tai chi, OK? Il fait les vend hommes en haut de tai chi. 50 ans devraient juste faire du tai chi. Il est constamment en bedaine dans les entrevues. C'est clair que ce gars-là fait des stéroïdes, fait de la grosse musculation. Ça n'a rien à voir avec le tai chi. Et ce qu'il vend, c'est tu vas avoir un corps comme ça passé 50 ans si tu fais du tai chi.
Pour moi, ça n'a aucune crédibilité. Monsieur Miyagi n'était pas découpé de même dans Karate Kid. Non, puis il était vraiment comme en forme. Est-ce que suis-tu Jay du Temple? Oui. Tu sais, Jay du Temple, lui, Lui, il est sa beau. vie maintenant tourne autour Lui, il est de l'entraînement. Est-ce que pour toi, ça serait comme un... Ah, c'est Ça une te bonne question. découragerait ou tu t'es comme... Non, mais T'aurais j'aille pas, par commenté, contre, tu vois, Simon unfollow? Olivier, quand je vois ces trucs, pas que ça me rend coupable, mais je me dis, hey, je devrais aujourd'hui aller courir. Mm. En quelque part, tu sais, mettons qu'on enlève là, le côté, les muscles et tout ça, je trouve que c'est un beau inspire. message à véhiculer quand même de dire, hey, bougez, sortez dehors. Tout Moi, ça. j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit Hey, j'ai Ben, commencé sûr. à m'entraîner, hey, ça m'encourage, hey, j'ai 45 ans, puis Fait que ça a touché beaucoup de gens. Bon, ça, je le ça, c'est sais. pas pire. Fait qu'au moins, il y a ça de positif. Mais comme je dis, moi, je suis pas non plus un mannequin, là. C'est-à-dire qu'il y a du monde que ça. C'est juste inatteignable. Non, Moi, puis c'est on, le très sait. atteignable. Puis on comprend que tu as une crédibilité. Je veux dire, on sait que ta transformation, tu n'as pas mis n'importe quoi. Fait que les gens accordent une crédibilité à ça. Encore drôle, Tu as jeune travaillé quand même dans la dernière Encore drôle? Oui. Hein? Pas de bêcher chez nous. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Je termine en parlant de voyage, et c'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous avez voyagé là, dernièrement. Il paraît que certains Américains, écoutez ça, qui se font passer pour des Canadiens quand ils vont en voyage. Oui. De pourquoi que? Ils ont honte? Mais ça fait longtemps que j'ai entendu ça, parce que quand je fais des voyages pack-sac au début des années 2000, Ouais. un voyage sac à dos en Amérique centrale, c'était comme une légende urbaine de dire, tu sais, quand tu as les petits écussons sur ton sac à dos, là, des pays que tu as visités ou Oui, d'où oui. tu viens, d'acheter des petits paquets là, où tu as des écussons du Canada pour Ben, dire voyons. que tu viens du Canada et tu n'es pas américain. Pourquoi il l'a eu à des périodes de la guerre du Vietnam, où il y avait un sentiment plutôt anti-américain? Guerre en Irak, début Ben oui. des années 2000. Donc, il y avait comme ce phénomène-là. Là, avec Trump aussi, on voit qu'il y a une espèce de recrudescence de est-ce que tu veux vraiment venir, je sais pas, à Montréal, à Québec, ailleurs, puis dire ouais, je suis américain. Ah oui, t'es américain, qu'est-ce que tu penses de Trump? Ou tu sais, avoir un espèce de jugement. Donc, quand on va à l'international, l'image des États-Unis n'est pas toujours la plus belle. Tu dis, je suis Canadien. Mais là, le problème, c'est ils disent que les Américains sont beaucoup plus loud, comme on dit en bon français. C'est-tu comme ça que tu les reconnais en voyage, les Américains? Bien, moi, c'est surtout si on parle justement des miles ou les kilomètres, là. Les milles, les kilomètres. OK, les listes. Celsius, tu sais, des détails comme ça, Oui. où c'est unique aux États-Unis, tu Ouais. te dis, bien, clairement, parce que moi, je connais pas de Canadiens ou de Québécois qui vont, à part pour la température de la piscine, qu'on dit toujours ça, j'ai l'impression, en Fahrenheit, ce serait une étude à faire pour toi, là. T'as raison. Mais je veux dire, il fait 30 dehors, tu sais, tu vas dire, il fait 30 Ouais. degrés Ouais. Celsius, ou j'habite à 1 kilomètre de tel commerce. Donc, je pense, dans le langage comme ça, on peut voir quand même, Ah oui. quand même la Peu différence. importe où ils vont dans le monde, ils cherchent une place où ils peuvent manger des burgers. C'est exactement ce que j'allais dire. Tellement. Ils veulent pas être dépaysés. Ils veulent pas être dépaysés. Parce que même dans l'article duquel on s'inspire, ça dit les voyageurs américains sont obsédés par l'accès prioritaire. Donc, c'est Ah oui. comme dans les parcs d'attractions, c'est ça? Tu as ta passe pour passer en premier. l'aéroport. À Faut l'avion. pas attendre Mais dans tu penses l'avion. toujours que si tu as déjà un billet d'acheter, moi, j'ai un guide à Rome qui me dit ça justement, qu'on attendait une visite, puis il y a des gens qui essayaient de passer la file, puis là, il dit je vous mets tout mon argent là, d'aujourd'hui, que c'est des Américains. Ah Puis oui. tu allais voir, il était là, sir. Il lui a demandé, c'était des Américains. Ils ont dit, non, on voyons. a acheté déjà notre billet, donc on devrait Ouais. skipper la Comme, file. non, vous passer avez juste devant. acheté Puis il votre disait, billet. Toutes ces personnes-là l'ont déjà acheté le billet. Alors, bon, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais... Mais j'y c'est crois sûr quand que même tu un l'as peu. déjà remarqué en voyageant quand les gens, tu parles en Quand anglais, même. puis là, les gens te demandent Oh, you're American? Tu dis non, I'm Canadian. Oh oui, à chaque Ah, fois. un peu l'espèce de comme réjouissance Ouais. de cool, phew! C'est pour ça que notre passeport vaut si cher. Tu sais, Apparemment. au-delà de. C'est ce qu'il représente, en fait, et ce qu'on représente. Puis on a Le quelqu'un plus meilleur ici. pays du monde. Exactement, mais on a quelqu'un qui partage sa vie avec une Américaine, Oui, une ben New-Yorkaise. Tout à fait, qui est à New York en ce moment Ben oui. même. On dirait que c'est sûr que. Tu sais, j'étais allé aux États-Unis il y a un mois, en fait. Et puis, le climat est moins pire que ce qu'on imagine. En fait, là-bas, c'est moins tendu. Tu le sens pas tant, là, que. Peut-être parce que tu étais à New York. Oui, t'es à J'étais à New York. J'étais à New York, mais ville j'étais de- sur la route de New York aussi. J'étais dans comprends. un restaurant, un dépanneur, Ouais. une affaire. Le monde était. Il y a personne qui avait l'air de s'excuser. ou il y a Oui. personne qui- On en parle plus ici qu'eux en parlent. Oui, Oui, je de pense l'autre que côté de la oui, c'est ça frontière. l'affaire. Ils parlent beaucoup de ICE, là, c'est sûr, surtout dans Ouais, les ben États oui. concernés plus. Police immigration. Puis ta Mais- blonde, est-ce qu'elle est moins fière qu'avant ou Ben, est-ce c'est que. sûr qu'elle, elle se sent un peu moins confortable, mais ça reste que, tu sais, sa première citoyenneté, c'est américaine, Oui. là, légalement. Donc, elle est quand même fière Ben oui, d'avoir c'est une sûr. première citoyenneté dans sa vie. Quand même. Fait qu'il aime les accès moi, c'est ce bout-là que je fais. Ah, mais ça se peut, c'est à cause de Disney, ça. Un bon verre de whisky chaque soir, est-ce que c'est ça le secret de la longévité? Il y a un centenaire qui pense que oui, et on vous dit pourquoi au retour.
suivi quand même à la fin de l'émission d'hier. Si vous étiez là, on a lancé le compte Instagram. C'était pas mon idée. De mon pitou, mon chien, Corazon Gervais Diaz. Puis ça monte tranquillement. Depuis hier, on est rendu à 570 abonnés à son compte. Puis il y a juste 3 publications pour l'instant. Mais donc, allez donc vous abonner. On va faire grimper ça. C'est corazon.gd pour Gervais Diaz. Wow. Je trouve ça ridicule encore à ce jour. Un bon verre de whisky chaque soir. Ça, c'est le secret de longévité d'un centenaire anglais. Et il n'est pas le seul, OK? Écoutez ça, il habite dans une résidence pour personnes âgées. Il y a 6 personnes qui ont plus de 100 ans à la même place. Y a-tu vraiment un secret? Tu sais, lui, c'est le whisky. Pour vrai, là, lui, il dit le whisky, mais je pense qu'il se fait juste plaisir puis il est juste heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? par Ben, il est dans le moment présent. là? OK. Je pense que dans la vie, quand tu commences à ne plus avoir peur, Ouais. qui c'est beaucoup relié à l'anxiété, quand tu commences à apprécier tout ce qui se passe devant toi et que tu n'as pas l'impression de courir, tu peux mourir jeune pareil. Oui. Fait que je pense pas qu'il y a des secrets, mais je pense que c'est une maudite bonne base pour vieillir. Et la preuve, c'est que quand t'es pas anxieux ou t'es moins anxieux, t'es beaucoup moins fatigué. Oui, t'as beaucoup raison. moins malade. C'est comme si l'anxiété te gruge par en dedans puis te fait sûrement vieillir plus vite, comme le stress, Ouais. tu sais, on le dit souvent. Puis on a ici un bon exemple. Bien, toi, peut-être, ça s'en vient parce que c'est dans tes gènes, mais ton père... Mon père qui a 98 ans, Fascinant. qui a un 98 ans en forme. On va vous le montrer, son Ben père, oui, parce c'est qu'il que- publie souvent des vidéos de son papa. Regardez bien ça. Hey, comment tu vas? Oh bien, T'as quel âge aujourd'hui? 98. Comment? 98, y a pas de fin. Rarement Vaillancourt, qui a à peu près le même âge, puis il est droit comme un piquet. Ouais, Oui, puis je m'attendais pas à... Ouais, non, en forme, Il a en l'air aussi forme. en là. C'est comment il parle aussi. Ouais. Oui, il est tout là. Autonome. Il est autonome, il s'occupe de ma mère est malade, mais mon père est méga en forme, il s'en occupe 24 heures sur 24 depuis une couple d'années. Puis il fait Et de les la gens peinture l'aiment. également. Tu sais, parce que tu publies beaucoup sur tes réseaux sociaux, mais je sais que toute plateforme confondue, là, dès que tu mets ton père, C'est ça grimpe. Mais pourquoi les gens... C'est un exemple à suivre? c'est C'est un exemple d'espoir. Tu sais, mon père, quand il avait 48 ans, il avait une compagnie d'enseigne qui a démarré, puis ça le stressait beaucoup. Puis il a vendu sa compagnie d'enseigne pour devenir artiste peintre Wow! de métier. Ça, c'est comme devenir poète. C'est pas mal la pire décision financière que tu peux faire de ta vie. Mais finalement, ça a fonctionné. Et puis, ça fait 50 ans qu'il est artiste Hey, mais peintre. c'est fou, tu dis à 48 ans, puis je suis comme, ça fait 50 Oui. ans. C'est Ça fait Ben oui, t'as raison, ça fait longtemps. Grosse remise en question. Mais il a créé sa vie, il est complètement honnête, il est complètement aligné avec qui il est. C'est vrai. Fait que lui, sa vie, ça fit parfaitement avec lui-même. Donc, le stress, Ouais. c'est sûr que ça l'a baissé énormément. Il est pas pogné dans le trafic, il est pas... Mais es-tu vegan? Oui, c'est ça, j'allais il boit dire. il boit il boit un peu, il boit Est-ce qu'il boit un petit café cognac tous les matins? Moi, on m'a Non. dit que ça pouvait aider. Non, mais il boit un peu de temps en temps, un verre de vin de temps en Ouais. temps. Pas tout le temps, de temps en temps. Il fume. Il fume un paquet par semaine, peut-être. Il fume pas Ben, beaucoup. quand même. Mais quand même. Mais il a toujours été actif. Toujours été actif. Ouais. Ma mère, qui est maintenant malade, mais elle a toujours cuisiné santé depuis. Ça fait 40 ans qu'elle cuisine vraiment, vraiment bien. Fait que ça aide beaucoup. Puis il a toujours eu des buts, puis il s'est jamais trouvé vieux. Il n'a jamais dit « je suis vieux ». Fait que lui, quand il avait 60, c'est comme s'il en avait 30. Il est dans sa tête. Il est devenu un Yes! adulte C'est ça à qu'il 70, je Ce que pense. je trouve beau, c'est à partir de quel âge j'ai décidé d'être artiste peintre? À 48. À 48. C'est comme si à partir de ce moment-là, à la seconde près, il ne fait qu'entretenir sa passion. Ouais. Il y a juste ça qui compte, il y a juste le moment présent. Il n'est pas dans l'expectative du futur, il n'est pas dans les regrets du passé, il est là. C'est pour ça, on parlait de Paul McCartney à 83 ans, mais tu sais, les papiers du rock, là, on rit des fois, mais il reste quand même que, tu sais, de Il y a voir... aussi des multimillions là, pour Aussi. les aider à... Mais de voir un Mick Jagger sur scène, tout ça, il a l'air tellement heureux. Je veux dire, encore... Mais moi, je pense que oui, il a l'air jeune encore de tête. était la solution, Ouais, moi par contre, aussi. pour la longévité. En même temps, Peut-être, mais ouais. en même temps, c'est étonnant que Keith Richards soit pas mort. Ben, il a tellement Lui, c'est changé étonnant. son sang souvent, Oui, tellement... tomber sa tête. Il a de l'air mort. C'est là que les millions entrent en ligne de compte C'est ça. pour Oui, balancer Ça doit le aider. tout. Mais le mouvement, on entend souvent ça, qu'il faut continuer de bouger, puis qu'il faut continuer de voir des gens, avoir Ouais. une vie sociale, pas s'isoler. C'est ça. S'informer Je suis un aussi. peu rendu un maniaque de la longévité, là. Ah oui, c'est vrai? Ça t'obsède? Tous les documentaires, plein de vidéos. À chaque jour, je lis des articles, des vidéos YouTube, quoi faire, quoi pas faire, Puis plus je lis, plus je me rends compte que mon père, inconsciemment, a fait beaucoup de ces choses-là, mais plus j'ai le goût d'inclure Mais- ça dans ma J'allais vie. te poser une question. T'as-tu posé la question à ton père, y a-tu peur de la mort? Y a-tu comment... Moi, je suis sûr qu'il n'a pas peur de la mort.
Wow, on est comme dans une autre émission. Hey, c'est quoi, Ben j'ai oui, pas posé? Je pense Dévoile ton je jeu. pense- Non, mais je pense qu'il pense pas à ça. Puis Pense d'après pas moi, qu'il ça fait pense à longtemps qu'il y pense plus parce qu'il est juste dans ce qu'il fait, puis ce qu'il aime. Ouais, je pense que t'as raison. Parce que ça, il y a quelque chose d'obsédant aussi. Là. Puis il y a quelque Ouais. chose qui recrée de l'anxiété Ouais. de je veux vivre vieux, je veux vivre vieux. Ouais. Moi, je veux être bien. Mais c'est ça, j'allais dire, qui veut être centenaire ici? Ben, c'est sûr qu'avec je- l'état des choses en ce moment, on se dit, est-ce qu'on veut assister à tout Non, ce mais qui tu sais, s'en être vient? centenaire, avoir toute sa tête, la mobilité, pas être en situation de handicap, mais aussi avoir des sous pour continuer à Oui. vivre. Oui, il y a ça, là. C'est sûr que si une banane coûte 300$ dans, Oui. dans 50 ans. Mais ton père, il roule sur l'art, c'est un moi, artiste là. peintre. Mon Ça, père, c'est différent, là. écoute, mais il vend encore des tableaux. Ah, ben, il tu fait vois. encore des tableaux, il vend encore des tableaux à ce jour. Puis je te dirais que le fait qu'il soit pas millionnaire l'a aidé à se rendre là parce que faut que tu te lèves le matin puis tu aies un but. Ouais. À partir du moment que tu n'as plus de but, là, tu t'en Ça vas. décline. Ça Oui, décline. puis tu tombes dans ta tête. Ben oui. puis tu te crées des problèmes. Ah ouais. puis non, Achetez-vous un petit chien comme Corazon. Ça te garde en forme. En titi. D'ailleurs, on m'a dit qu'on est rendu à 615. Oh! On vient d'augmenter d'un coup. Puis 621, mon Dieu, ça monte. On continue. Combien qu'il reste? Je tombe en bas de ma chaise. Je vais aller là avant d'aller à la pause parce que c'est assez flabbergastant. Il y a un article dans The Atlantic qui parle en fait des parents américains qui continuent de s'impliquer activement dans les études universitaires de leurs enfants. Jusque-là, ça va bien. Juste qu'il y en a qui vont même déménager, des fois en face de l'université, tout ça, pour les accompagner à la porte devant la salle de classe. Et ça, est-ce que c'est parce que la vision de l'université est différente aux États-Unis qu'ici? Il y a quelque chose de sacré dans le... Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est comme s'ils allaient au secondaire, les Américains, puis après ça, on va tout de suite à l'université. On n'a pas la tradition, on n'a pas le cégep, il n'y a pas une transition. Puis souvent, dans les universités, tu t'en vas dans une résidence où tu as un service de traiteur qui te fait ta bouffe. Tu n'as pas appris à rien faire, à te débrouiller seul. Tu dis avoir tes parents à proximité, peut-être que ça aide aussi. Et aussi, traditionnellement, il y a énormément d'Américains qui choisissent d'aller très loin de la maison. Hein. C'est pas Ah rare oui, qu'on voit c'est ça. quelqu'un qui habite sur la côte Est, qui va aller étudier en Californie, quelqu'un qui est dans le Midwest américain, qui va aller, je ne sais pas, étudier à New York. Donc, tu es loin de la maison. Alors, peut-être tu te dis, je vais avoir un petit pied à terre à côté pour aller voir mon enfant qui ne revienne pas juste à Thanksgiving ou je ne sais trop. Moi, Mais dans l'article, ça va loin, par Oui, exemple. oui. Tu sais, une mère qui dit, je reste avec ma fille parce que j'ai besoin il faut que je m'occupe de ses cheveux. Ah. Et quand on a une Mais gueule non, de bois, non, c'est elle non, qui non. s'en occupe. Elle aide sa fille à Franchement, récupérer de ses gueules de bois. autonomisation, Non, là, c'est comment, pas, let's c'est go. pas lui rendre service, Ben pas non. rendre service Je sais aux pas. enfants. Ben Puis j'ai déjà une coloc à Washington qui est américaine. Et tous ses lunchs, c'était un sandwich au beurre d'arachide avec confiture parce qu'elle savait rien faire d'autre. Fait que aidez vos enfants, s'il vous plaît, à Ben leur oui. donner un petit peu d'autonomie. Créer Pas de bon pour la l'autonomie plus longévité, jeune. ça. Ça, c'est pas bon pour la pour la longévité. longévité. C'est ça, dans l'article, je n'ai parlé un peu, mais il y a une maman, donc c'est ça, elle a déménagé, ils ont un appart ensemble, elle et sa fille, et donc, elle se rend avec elle. Quand le cours commence, C'est- elle attend, s'assoit. Donc- Quand sa fille sort, ils repartent Je ensemble à pense que l'appartement. c'est plus la maman qui veut pas être seule. Ça se pourrait aussi. Je pense qu'il faudrait parler aux parents dans ce cas-ci. Au retour, un médecin nous dit si on peut se fier à ChatGPT pour régler nos petits et nos gros bobos.
sur 3, c'est quand même pas mal de monde, dit préférer les conseils de santé trouvés sur Internet à ceux donnés par un vrai professionnel de la santé. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à ChatGPT? Je pense que la réponse est dans la question. C'est le sujet d'un article du médecin de famille et professeur de Dr René Wittmer qui est paru dans le magazine L'Actualité. Bonjour, docteur. Bonjour. Pourquoi les gens se tournent à ce point-là vers ChatGPT? C'est la facilité? Je pense que la facilité, C'est ça. beaucoup de Québécois et Québécoises n'ont pas accès à des soins de santé, à un professionnel en temps opportun. Je pense que la facilité est clairement une partie de l'explication. Tu sais, des fois, on se dit, je devrais-tu consulter? Je devrais-tu attendre avant de consulter? Puis plutôt que d'attendre en ligne pour parler à quelqu'un au 8-1, bien, Oui. les gens se tournent vers leur ordinateur. C'est facile, c'est rapide. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi les gens se tournent là. On a déjà parlé ici à l'émission, puis ça fait genre 1 an, mais là, ChatGPT n'existait pas encore, ou en tout cas, c'était les premiers balbutiements. On parlait de la cyberchondrie. Donc, de se trouver une maladie, tu sais, un symptôme ou pas une condamnation à mort, mais presque des fois, là, quand on a un petit mal ici, c'est peut-être un cancer. Ouais. Mais là, maintenant, on peut jaser avec le moteur de recherche. Ouais. Ça a dû changer beaucoup votre façon de procéder puis votre façon de travailler. Quand même, nous, on disait toujours, avez-vous demandé à Dr Google? Là, j'ai changé. C'est ça. Avez-vous demandé à Dr ChatGPT avant Ben oui. de me voir? C'est clair que les gens ont plus accès à l'information qu'auparavant et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Quand les gens viennent nous consulter puis ont déjà commencé à regarder c'est quoi Ouais. les questions clés auxquelles je devrais m'interroger, c'est intéressant parce que des fois, je pose des questions sur des antécédents familiaux. Les gens disent, hey, minute, je le sais pas. Fait que des fois, ça permet de bien préparer son rendez-vous médical, d'avoir posé des questions à Comme une tu fais ta IA avant de recherche le faire. Ouais. en avant. Oui, c'est ça. C'est pas si mal. Je pense qu'il y a quand même des risques, par contre, qu'il faut reconnaître. Puis il y a des angles morts à l'utilisation de l'intelligence artificielle si on n'est pas capable de nuancer les réponses que ça nous fournit. Est-ce que c'est un bon doc quand il pose des questions? Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Vous l'avez testé? Ouais. Ben, étonnamment, c'est pas si mal. Ah, mon Moi, je me suis amusé à poser des questions tu sais, de façon anonymisée puis voir quels sont les diagnostics qu'il va me fournir. C'est assez surprenant, des fois, la qualité que ça va donner. Après, je pense qu'il y a peut-être un biais dans mon expérience parce que je vais faire un résumé des faits les plus pertinents. En fait, ChatGPT, ça a été étudié comment il performe par rapport à des finissants en médecine. On a posé à ChatGPT des questions tu sais, d'examen pour obtenir son permis d'exercice. Puis ChatGPT, dans certaines études, performait mieux que les finissants en médecine. Ouais. Faut savoir, par contre, que dans beaucoup des examens, c'est des choix multiples. Donc, quand tu donnes tous les éléments nécessaires pour arriver à la bonne réponse à ChatGPT ou un autre moteur d'IA, il performe assez bien. Ben ouais. C'est très différent de la vraie vie, par contre, quand tu vas voir ton docteur parce que tu dis « je me sens pas bien, je file pas C'est autre ». chose. Puis là, il faut que tu sortes tous les bons éléments et l'IA n'aime pas déplaire. Donc, Ben non. vous avez peut-être, si vous avez expérimenté avec, l'IA dit « tu as raison », l'IA La essaie bombe d'aller toujours dans ton sens. Exactement. Fait que c'est facile que ça crée une chambre d'écho, puis que si tu es convaincu d'avoir un diagnostic, que l'IA va juste aller dans ton sens. C'est ce qu'on appelle en médecine le biais de confirmation. Tu vas juste aller chercher les éléments qui confirment ton diagnostic. Notre job, la partie moins populaire, c'est quand quelqu'un arrive avec un diagnostic en tête, bien, premièrement, de voir quels sont les éléments sur lesquels la personne se base. Des fois, c'est super crédible. Des fois, ça fait plein de sens. Les gens ont souvent des bonnes idées sur ce qui est en train de leur arriver. Ils ont des expériences avec des proches ou autres. Ma job, par contre, c'est de remettre ça en question. En fait, la formation médicale est beaucoup axée sur OK, y a-tu d'autres possibilités? Ouais. On a-tu pensé à tous les diagnostics, les diagnostics différentiels qu'on appelle? Puis c'est ma job de remettre en Ben oui. question un diagnostic qui arrive sur un plateau d'argent, de dire OK, mais attends, il faut que je pense à telle Mais possibilité. ChatGPT ne donne pas de diagnostic. ChatGPT va dire d'après moi, c'est un lymphome. Il peut, dans certains cas, selon Oui, comment pour le aller corps dans est un fourni. truc super sombre, là, un cancer. Mais parce que là, mettons, est-ce que je fais de l'urticaire? Ça ressemble à ça, oui. Non. Mais tu sais, Dans Comme je certains disais. cas, si le prompt est construit d'une certaine manière, il va être capable de donner Ah des ouais? réponses. Il va se mouiller sur... et certaines IA vont se mouiller sur des diagnostics. Après, souvent avec des nuances quand même. Et généralement, de mon expérience, ça va s'accompagner d'un message d'en parler à un OK, professionnel, c'est ça. d'aller Pas genre valider. rester sur ce diagnostic, Parce que- puis bonne chance. Moi, de Allez mon, vous acheter ça à la pharmacie. Oui, c'est ça. de mon expérience, les gens qui font leur propre recherche, des fois, ça mène à des endroits qui sont pas... en général, sur Internet. Oui. Oui, ah, ben, C'est pas idéal toujours, les réponses que les gens trouvent par eux-mêmes. Est-ce que ChatGPT est plus adapté pour arriver à des réponses plus réalistes que des vidéos YouTube, mettons? je pense que ça reste un outil qui est très puissant, mais je pense qu'il y a des limites et elles sont encore mal connues. Je pense qu'on n'a pas encore beaucoup d'études qui nous montrent que hey, ça peut faire un très bon triage avant de voir un professionnel. C'est toutes des idées très intéressantes.
encore faut-il qu'on le démontre. Moi, je pense que ça va prendre des études puis voir, OK, quelle est la fiabilité d'un diagnostic obtenu avec une intelligence artificielle par rapport à celui d'un professionnel qui vient confirmer ou pas le Ouais. diagnostic. Je sais Ça, pas ça quel- manque cruellement Il y a actuellement. toujours d'intelligence artificielle plus poussée que Chat en rapport à la médecine Ah. qui sont utilisés? On a des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de fouiller les bases de données OK. pour aller chercher de l'information. Fait qu'il y a Vous, des c'est un outil, c'est ça, dans votre domaine. Qu'est-ce que vous faites Ouais. avec l'intelligence artificielle? Fait qu'il y a des outils comme dans le style de ChatGPT Ouais. qui sont faits pour les professionnels et ça va fouiller vraiment les bases de données existantes, les études publiées, la science crédible qu'on peut trouver sur Internet. Il va fouiller ces banques de données-là et nous faire une recherche, par exemple, sors-moi tous les articles sur tel traitement, les effets secondaires. mais Il est tu capable sauves de du- faire ça. Ben oui. C'est extrêmement puissant, C'est sûr. extrêmement intéressant. Et la façon que ces outils-là sont construits, c'est pour limiter le risque d'hallucination. Donc, l'IA invente des réponses sans source à l'appui. Il y a des façons de programmer l'IA pour qu'elle soit très, très fiable et collée sur ce qu'elle est capable Ouais. de trouver, ou on peut lui donner un peu du lousse façon de parler. Ben oui. Donc, ces outils-là sont conçus pour donner très peu de latitude à l'IA et vraiment se calquer sur les données qui existent. Wow. Et c'est très intéressant pour faire une recherche de données. Il faut toujours valider, par contre, ses sources. On ne se fiera pas de façon... Mais non. une confiance aveugle là, Ouais, au ouais. moteur À d'IA. En tout cas, pas encore. l'inverse de ce que vous disiez tantôt, est-ce que vous arrivez à un moment donné au bout d'un diagnostic en disant j'ai plus de ressources, je vais aller voir l'intelligence artificielle, ça m'en proposerait pas quelque chose auquel j'ai pas pensé? En termes de, je pense qu'en termes de traitement ou en termes, une fois qu'on a une idée de dire c'est quoi les prochains tests, les prochains traitements, je pense que l'IA peut nous aider à pousser plus loin dans des choses qu'on connaît peut-être pas, parce que la réalité, c'est que les professionnels de la santé, on utilisait déjà nos ordinateurs. Tu sais, moi, j'ai des apps pour les doses de médicaments, Ouais, pour ouais, c'est quoi le premier choix en différents médicaments pour une condition médicale. On l'utilisait Vous, c'est déjà. la suite nos logique outils. des choses. C'est la suite logique, puis c'est juste plus puissant. Oui. Mais j'ai quand même un chiffre inquiétant. OK? C'est une étude qui ça fait 2 ans, mais quand même, 2023, 5 des répondants à l'étude ont qualifié la réponse de leur médecin comme étant empathique. C'est donc, oui, un médecin est empathique. 5 Alors que quand on leur posait la même question, est-ce que le robot conversationnel a été empathique? 45 ont dit oui. Ouais, mais c'est- Donc, on trouve le ChatGPT, ou en tout cas le robot conversationnel, plus empathique. Ouais, c'est le constat de cette étude-là. qui a Ben, été il veut publiée, pas qui a fait- déplaire. Fait que Parce c'est qu'il veut pas déjà ça. Il veut pas C'est déplaire. pas en fait que- vrai, c'est pas... Mais non, ça aide. Ouais. Aussi, là, des Ça bonnes aide. analyses. Ouais. Mais C'est vous, est-ce qu'il faut préoccupant quand revoir même. l'approche? Non, ça reste une approche humaine, Ben, je pense qu'on en face à face. chose certaine, on peut apprendre, je pense, de l'approche de ChatGPT ou d'autres robots conversationnels, de dire, ben comment est-ce qu'on peut valider des fois une préoccupation de quelqu'un, dire, hey, je comprends pourquoi tu as pu penser à ça, puis plutôt que de dire, non, c'est pas ça le diagnostic. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être apprendre, Mais- ironiquement, à devenir plus humain dans nos approches, des fois, drôle, aux ouais. robots incroyable, là. conversationnels. Ça, c'est incroyable ce que tu dis, là. Ouais. Je veux dire, on invente un robot, parce que c'est un robot, dans le fond, Ouais. puis on peut apprendre du robot pour être... Comment Pour être meilleur. plus Ouais. humain. Ah, ben moi, mais C'est ceci incroyable. dit, il y a des choses que tu vois chez un patient que le robot voit pas. Là. Ben Dans ses non. yeux, l'anxiété. fait. là. La sensibilité. Non, mais Ouais. tout ça aussi, Ça ça m'aide sur fait les humain. épaules. Comme. Merci, Dr. Wittmer. Merci. Pendant qu'on parle de santé, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, c'est la journée québécoise de la sensibilisation au cancer de la prostate. Et Valérie, donc, porte fièrement aujourd'hui le nœud papillon. Elle est ambassadrice de Procure pour tout le mois de novembre. Donc, c'est novembre. Voilà. Voilà. Après la pause, Michelle Obama en chair et en livre. Elle n'est pas là pour. Qu'est-ce qui se passe?
content, mesdames et messieurs, parce qu'on a une tasse à remettre. Et aujourd'hui, la tasse va à Simon-Olivier Fecteau. J'essaie juste de pas mourir. On t'armène, non, mais quand tu reviendras d'un de tes trainings, tu pourras boire là-dedans. J'utilise l'autre encore. Hein. C'est-tu vrai? C'était Ben quoi oui. l'autre? Ta deuxième? L'autre, c'était... Attends un peu, c'était quoi l'autre, non? C'était d'affaires avec... Ah, j'ai un plan de mémoire. Fallait être là. J'utilise quand même. Oh, j'essaie juste de pas mourir. Et aussi, on vous parlait de Corazon. Allez vous abonner au compte Instagram de Mon Chien. On vient de franchir le cap du 700, mesdames et Voyons messieurs. donc. Là, on aimerait ça. Gars, il est content. Ça, c'est lui qui est content d'avoir une communauté Wow, qui il grandit. réagit presque en temps On dirait réel. qu'il réagit en temps réel. Non, mais j'ai reçu la photo de chez moi. Puis sinon, ben, continue à aller, je sais pas, il y a d'autres hypothèses peut-être pour pourquoi le docteur Lemaire collectionne dans son coffre de char du papier de toilette. On essaie de trouver la réponse. Il y a quelques jours, Michelle Obama a lancé un livre. C'est vraiment un très, très beau livre. Un coffee table book, donc un bel beau objet. livre. Ça s'intitule The Look, livre qui revient sur ses tenues vestimentaires alors qu'elle était première dame des États-Unis de 2009 à 2017. Et c'est un peu la preuve que la mode et la politique, des fois, ça peut faire bon ménage. Et elle passait des messages, comme beaucoup de politiciens le font aussi, là. Mais il y avait des messages dans ses vêtements. Des fois, il y a des politiciens qui l'utilisent mal, la mode, on Oui. en reparlera. Mais Michelle Obama, c'est quand même intéressant parce qu'on apprend, puis ça, dans sa biographie, tout ça, que tout était étudié. Parce qu'elle se dit, moi, je suis la première femme noire qui arrive à la Maison-Blanche. Déjà là, on va m'analyser C'est sur sûr. à peu près tout ce que je fais. Elle avait une styliste. Oui, elle avait une styliste, mais au début, elle expliquait qu'en campagne, tout ça, elle savait pas trop comment s'habiller. Tu sais, il y avait comme un côté où elle avait pas de linge de rechange, elle allait se tacher, tout ça. Ah Donc, oui. c'est le fun de voir son évolution, mais tu sais, elle a une robe pas de manche, elle aimait ses bras, mais là, elle disait, Souvent, on voyait ses bras. non, ça dérange, là, c'est pas assez élégant. En tout cas, elle est grande, Michelle Obama, là, c'est pas la petite première dame menue qui est la féminine qu'on a en tête. Alors, elle disait, j'ai tous ces stéréotypes-là aussi à aller Ouais. de l'avant, mais c'était bien parce qu'elle mettait de l'avant des designers américains, bien sûr, des designers afro-américains aussi qui étaient peut-être moins connus, Ouais. mais aussi ses cheveux, elle disait, tu sais, je peux avoir les cheveux, je peux pas avoir mes cheveux naturels. Hein. Tout ça, c'était analysé, il fallait pas qu'il y ait une distraction parce qu'elle disait, c'est tellement important, le symbole qu'on est le premier couple noir, qu'on est le premier président et première dame afro-américain. On veut qu'on parle du message, pas de comment je suis habillée, comment sont coiffés mes cheveux. Donc, il fallait qu'elle ait l'air plus blanche qu'elle l'était, c'est Ben, ça? ça, elle a Plus tout digeste, dans- on peut le dire comme ça. Oui, Ouais. Ouais. dans Ah, ouais, ses hein. propos, sa façon de parler, dans ses entrevues. Pendant 8 ans, elle analysait quand même pour avoir l'air pas... Faut pas que tu aies l'air trop noir non plus. Ouais. parce que Comprends. sinon, ça Quand fait- elle a quitté la Maison-Blanche, c'est là qu'elle a commencé à porter ses cheveux plus... Au naturel, plus au en fait. naturel. Au Ouais. naturel. Puis qui, sinon, parce que c'est pas la première non plus. Là, tu sais, moi, évidemment, je pense à Jackie Kennedy. Là. Absolument. Ben, le complet, le Ben oui. veston rose aussi, associé bien sûr aussi, ben, on voit ça, mais il y avait le petit complet qu'elle avait, le petit ensemble quand John Ouais. F. Kennedy est décédé, Ouais. rose qui a passé à l'histoire. Il y a aussi, quand je disais pour les mauvaises raisons, Melania Je Trump. savais que t'as... Son manteau. Avec Et le son message manteau. derrière. Oui, Oui, ça. son manteau I de- just don't- c'est I really don't care, do you? Et c'est un manteau Zara qui avait coûté 30 mais vraiment, il fallait qu'elle veuille porter ça. Elle s'en allait voir les enfants séparés à la frontière. là. Tu sais, les enfants qui étaient Ouais. séparés de leurs Ouais. parents, les enfants migrants. Et elle disait, non, c'est un message que j'envoyais. Elle l'a dit plus tard aux médias qui étaient là. Mais en même temps, tu t'en vas voir des enfants Ouais. Ça n'a pas de bon situation sens. critique Really don't et tu care. dis, je vais mettre ce manteau-là. C'est pas d'un designer là, que tu as acheté au Zara. Non, c'est Fait qu'il ça. fallait vraiment que tu veuilles passer ton Tu message. l'as visiblement peint toi-même là, sur le. Ça l'a Attends, avoir quelqu'un Et pour ses faire ça. chapeaux aussi, moi, ça me Oui, fascine. moi, c'est plus De ça. pas C'est voir quand ses elle yeux. arrive au Royaume-Uni puis elle essaie complètement de disparaître dans le décor. C'est comme si elle se dissociait de son rôle puis de son mari en se cachant. Juste pour pas qu'il l'embrasse aussi. Exact. Touche-moi Comme pas. un petit Mais- cercle de distance. Tout ça pour dire, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant tu sais, au look des premières dames? C'est quand même pas elles qui sont au pouvoir. Donc, pourquoi c'est ces femmes-là qui sont sous la loupe? Des fois, plus que leur chum, tu sais. Bien, parce qu'on veut savoir c'est quoi leur vie, est-ce qu'elles ont des enfants, comment elles gèrent leurs enfants. Puis Michelle Obama en parle dans son livre aussi. Là, je voulais que mes petites filles soient adorables. Tu sais, ils étaient Ouais. sur toutes les photos, Ouais. sont analysées. Parce qu'ils ont quand même un rôle, les premières dames. Là, ça dépend lesquelles. Là. Tu sais, Hillary Clinton avait un rôle super puissant de conseillère Ben de Bill Clinton. Mais Michelle Obama, je pense que parmi toutes les premières dames, c'est vraiment elle qu'on a plus Ouais. scruté à la loupe. Puis aussi, tu sais, c'est une proximité avec le pouvoir. Puis c'est super intéressant parce qu'il y avait un article dans le New York Times qui parlait de la série de Diplomates. Je sais pas si vous regardez ça sur Netflix. Et il y a une femme à la présidence. C'est une première présidente fictive. Mais la costumière était interviewée parce qu'il y en a eu quelques-unes dans des films, dans des séries au cours des dernières années. Puis ça nous aide à comprendre et à imaginer ce serait quoi une vraie présidente Oui, à la c'est ça. tête des États-Unis. Donc, tu sais, la crédibilité des vêtements, la costumière disait faut pas la mettre en rouge parce que c'est trop associé à MAGA. Mais tu sais,
c'est comme ça n'existe pas, Ben non. c'est notre seule manière de voir à quoi ça pourrait ressembler un peu. Puis la première dame est toujours, c'est ça, à Ben côté oui. de la personne qui tient le pouvoir. Puis je ferai un petit parallèle avec Zoran Mamdani, qui est le nouveau maire de New York. Ben oui, maire. c'est Rama Douadji. Donc, Rama Douadji, son épouse, elle a 28 ans. Gen Z. Première dame new-yorkaise, Zilena Alial. Zinel Alial, oui. Ils se sont mariés au début de l'année, ils se sont rencontrés sur Hinge. Ça fait rêver tout le monde. Ils se sont mariés à l'hôtel de ville de New York. Ils ont pris le métro après. Elle avait des bottes cuissardes noires. Elle n'était pas encore première dame, mais première apparition officielle. Elle a l'air quand il tellement été- cool. Oui. Je vais aller souper avec elle, C'est tu une sais. artiste visuelle. Ben mais oui. première, tu vois, on parlait des messages envoyés. Première apparition, discours d'inauguration. Elle est à côté de lui. Et puis sa robe, c'est d'une créatrice palestinienne. C'est vraiment Wow. en phase avec ses valeurs qu'on voit, et ses valeurs à lui aussi, sur leurs réseaux sociaux. Donc, il y a Fait que c'est un ça. vent de fraîcheur quand même. Et puis, tu te demandais c'était quoi donc le message sur ma première tasse qu'on t'avait offerte? Oui. C'est parce que Elon Musk. Ah oui! C'était ça qui était écrit sur ta... Je me souviens pas pourquoi. Après la pause, une ultra-riche qui milite pour qu'on impose les ultra-riches un petit peu, dont elle. Et Elon.
Je suis le 1 imposez-moi, c'est ce que revendique la philanthrope Claire Trottier, une ultra-riche québécoise qui aimerait justement qu'on repense le système fiscal canadien pour diminuer le fameux écart là, de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Bonjour Claire. Bonjour. Et on s'est dit qu'on se disait-tu. Oui. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où vient ta fortune? Oui, bien, en fait, j'ai gagné la loterie de la vie en étant né dans ma famille. C'est ça. Mon père, Lorne, a cofondé une compagnie qui s'appelle Matrox. C'est une compagnie de Oui. technologie qui a eu beaucoup de succès. Fait que c'est ça. C'est ça, exact. Puis ça, moi, l'image que j'ai des plus riches et tout ça, c'est, puis des gens qui ont des entreprises et tout ça, c'est de se tenir dans des soirées de, on amasse des fonds, on lance des fondations et tout ça. Ça pourrait pas, avant de parler de taxation, ça pourrait pas être juste au bon, on se dit, ils vont fonder une fondation, ils vont redonner, ça va venir naturellement. Oui, bien, je pense que ce qu'on voit en ce moment prouve que ça ne fonctionne pas Ça comme fonctionne ça. pas comme ça. On peut pas attendre la générosité volontaire des riches pour résoudre les problèmes systémiques qui confrontent notre société. On a vraiment besoin de plus de ressources au gouvernement pour pouvoir confronter crise climatique, du logement et autres. Puis c'est parce que les ultra-riches sont pas assez généreux? Est-ce que c'est pour ça? Ils n'ont pas Parce ce que- réflexe-là? Ou... Bien, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment taxés. Ouais. C'est ça. Parce qu'il fonctionne comment, le système fiscal actuel? Pourquoi il y a cet écart-là qui se creuse tranquillement? Oui, bien, le système actuel est vraiment construit de façon de faire en sorte que les personnes riches peuvent continuer d'accumuler encore C'est ça. plus de richesses. Quand on parle, par exemple, de revenus, tu sais, les gens ici ont un salaire, les gens qui nous écoutent à la télévision font Ouais. un salaire. Le salaire est imposé à 100 100 de ton salaire est imposé. Mais quand moi, je fais du revenu avec du gain en capital, 50 n'est pas taxé. Donc, je suis seulement imposée sur 50 de mon revenu. Et ça J'ai s'accumule et ça 50 s'accumule. gratuit. Fait que c'est comme si tu atteins un certain niveau de richesse, puis on dit, ah ben félicitations, tu as gagné au capitalisme, puis on te donne un cadeau fiscal. Mhm. C'est comme Tu une n'as plus carte. besoin de 50 Oui, c'est ça. de gros pas cadeau. taxable. Donc, C'est un les gros investissements que tu peux faire, Oui, ce qui est rapporté, c'est 50 seulement qui est qui est taxable. Oui, imposable. c'est ça. Puis disons, on prend le budget d'un pays, là, puis Ouais. demain matin, on taxe davantage les ultra-riches. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce qu'on irait chercher comme argent? Ça pourrait changer de façon quand même assez dramatique. Au Canada, une taxation sur la richesse assez modeste pourrait nous apporter à peu près 79 milliards de dollars par année. Alors, c'est quand même énorme. On confronte des problèmes aussi énormes. On a besoin de sous, on a des problèmes dans le système de santé, toutes sortes de choses. Alors, il faut des ressources pour pouvoir offrir une qualité de vie Oui. à tous les Canadiens, Canadiennes. Puis en ce moment, d'après moi, là, les riches ne contribuent pas à la hauteur qu'ils devraient. C'est Qu'est-ce qu'on considère ultra riche? À partir de combien de Ouais. dollars? Oui, je pense que... Hey, c'est une bonne question, hein? Oui, c'est une bonne question. C'est assez arbitraire. Ça dépend à qui tu poses la question. Le groupe dont je fais partie, Patriotic Millionaires Canada, pour devenir membre, il faut avoir 5 millions de dollars. Donc, c'est quand même... Si on a une maison, un beau chalet, des belles voitures, ça pourrait te qualifier. Mais c'est sûr que les ultra riches, on parle de personnes qui ont des milliards de dollars, puis on voit les fortunes qui continuent de grandir, Ouais. de prendre des... c'est fou. C'est Ouais. ça que je voulais demander parce que on le voit de plus en plus là, dans les discours, dans les médias sociaux aussi. Eat the rich, manger les riches, taxer les riches. Ça vient pas de millionnaires puis de multimillionnaires. Mais, et donc, toi, tu en es très consciente. Mais qu'est-ce que ça changerait pour vous, les ultra-riches, d'être plus taxés? Ça changerait rien. Est-ce que c'est vraiment comme de la monnaie? Est-ce Oui, que on dit toujours que c'est du petit change changerait pour eux autres. rien? Ça changerait Ou rien. ça Puis, fait un écoute, gros je pense trou dans votre budget? je pense que le commentaire qui était le plus parlant récemment, c'est pendant la campagne de Zoran Namdani, vous avez Oui. parlé Oui. tout à l'heure. Tu sais, que les ultra-riches sont vraiment allés financer Andrew Cuomo. Oui, son rival. Puis Mamdani disait, je veux même pas vous taxer à ce niveau-là. Vous êtes en train de dépenser des millions de dollars, des millions de dollars. Parce Puis que ça fait partie de ces chevaux de bataille, Oui, justement, de la absolument. taxation des C'est ça. ultra-riches. Ouais. Exact. Pourtant, c'est pas Michael Bloomberg qui disait taxez-moi plus parce que justement, mais il appuie la campagne de l'autre. Oui, ironiquement, mais c'est décevant. moi, Ouais. je me demande, d'habitude, les politiciens, ou tu sais, Trump l'a dit aux États-Unis, si on se met à taxer comme ça les riches, bien, nos gens d'affaires vont quitter, ils vont aller vivre dans un autre pays, on va perdre. Puis au Québec, au Canada, on entend la même chose. Là. Si on fait ça, c'est une erreur parce qu'on va perdre ces gens-là.
Est-ce que tu y crois à ça? Non, j'y crois pas du tout. Puis je pense que les données sont à l'appui. Il y a des pays, il y a des États aux États-Unis, même au Massachusetts, qui ont une taxe maintenant. Les gens n'ont pas quitté le Massachusetts pour aller habiter ailleurs à cause de cette taxe-là. Les gens veulent habiter dans un endroit tu sais, où ils ont leur famille, leurs amis. Tu ne vas pas quitter... je ne quitterai pas Montréal Juste pour parce que je payer me fais moins taxer pour d'impôts. aller... C'est ça. Non. Est-ce que tes amis, j'imagine que tu as des amis ultra riches, Oui. Ça peut pas être populaire dans votre monde. Est-ce que tes amis ultra riches sont d'accord avec Oui, est-ce qu'ils soutiennent tout ça? Oui, c'est drôle. Mais en fait, c'est vrai que j'en ai des amis ultra riches, mais en général, mes amis ne sont pas ultra riches. Fait que les gens dans mon entourage sont d'accord. Je dirais, tu sais, parmi les ultra riches que je connais, qu'il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont un peu d'accord, puis ont des questions, puis il y en a qui sont en désaccord, c'est sûr. Mais je te dirais qu'en fait, c'est surprenant. Les personnes riches, tu sais, ils reconnaissent qu'il y a un problème. C'est pas tout le monde, là. Elon Musk, je pense qu'on le met dans une classe à part, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui constatent que les écarts de richesse sont en train de se creuser. C'est dangereux pour la démocratie. C'est pas bon pour personne. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On veut pas aller dans cette direction-là. Ici, au Canada, il faut aller ailleurs. Fait qu'il faut passer autrement. Je reviens à ce qu'on se disait, ils vont peut-être tous quitter, les ultra-riches, tout ça. C'est peut-être pas mieux ailleurs, parce que là, les 2 tiers des pays qui sont membres de l'Organisation de coopération et de développement économique ont mis en place, eux autres, justement, des mesures fiscales sur la succession. Le Canada en fait pas partie. Et là, pourtant, on demande aux gens, les Canadiens, 75 des Canadiens seraient en faveur de cette taxe-là. Oui, c'est extrêmement populaire. Je pense que les gens... Quand j'ai expliqué tout à l'heure que les gens qui ont un salaire, ils payent votre taxe, les taxes sur tout votre salaire, puis moi, je le paye pas, c'est injuste. Pourquoi on ne le fait pas si autant de gens... C'est même pas question. Moi, je pense que les riches devraient en payer plus. Oui. D'abord, ils devraient payer au même niveau. Mais pourquoi ça passe? Parce que là, on a quand même le trois quarts des Canadiens qui sont pour. Qu'est-ce qui fait? Il y a des réfractaires. C'est quoi les arguments de ceux qui sont contre? Je sais pas, mais tu sais, dans le gouvernement Trudeau, il avait proposé un tout petit changement dans la façon que les gains en capital étaient pour être taxés. Est-ce que... Il y a eu une levée de bouclier de la part de personnes riches puis des gens qui travaillent dans l'industrie comme des conseils financiers et autres. Est-ce que ça risque de changer avec le gouvernement Carney? Parce que là, lundi, c'était donc qu'on a déposé le budget. Il y a eu un vote En fait, il y a un vote de confiance qui a été déposé. Oui. Est-ce que le gouvernement Carney a mis en place, justement, des dispositifs ou des mesures pour enrayer un peu, en tout cas, commencer à enrayer cet écart-là? Non. En fait, je suis pas mal déçue quand Carney est entré en fonction. Un de ses premiers actes, c'était annoncer qu'il allait annuler ce changement-là à la taxation sur le gain en capital. Puis dans le dernier budget, tu sais, on demande aux Canadiens de faire des sacrifices. On passe à travers une période très difficile. Mais c'est à qui qu'on demande de faire les sacrifices? Parce qu'on voit dans le budget qu'ils ont enlevé une taxe que Trudeau avait mise sur les yachts, les jets privés. Il y avait une taxe de luxe sur les yachts, les jets privés. Puis il l'a enlevé. Est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il n'y a pas un peu de lobbying quelque part? Il n'y a pas des gens ultra riches qui ont mis leur pied à terre. certains pouvoirs quelque part qui font non, une certaine si tu veux influence. continuer à... Ça se peut. On dirait que je ne vais pas finir ma phrase. Ça se peut, mais je pense qu'avec beaucoup d'argent, c'est sûr que quand les gens ont beaucoup d'argent, ils peuvent aussi avoir beaucoup de pouvoir. Ça va ensemble. C'est pour ça que c'est dangereux pour la démocratie. Puis quand on parlait des plus riches qui deviennent de plus en plus riches, Elon Musk, qui est devenu récemment la première personne à posséder une richesse de 500 milliards de dollars. Et il y a Billie Eilish qui, elle, n'a pas hésité à le traiter publiquement de pathétique. Elle a dit « T'es lâche, tu es minable ». Ça, c'est dangereux aussi, non, d'avoir des gens qui sont de plus en plus riches, mais riches. Oui, non, c'est extrêmement dangereux. On voit que la concentration de pouvoir, les monopoles de pouvoir dans les corporations aussi. On voit les épiceries sont contrôlées par un petit nombre de compagnies au Canada. Fait que ça fait en sorte que ça a un impact sur la vie de tous les jours de tout le monde. Ça n'augure rien de bon. Il n'y a plus rien de bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci, Claire. Merci beaucoup pour les informations. Savez-vous ce qui améliorerait notre société aussi, en plus de taxer les super riches? Être exposé à plus de nudité. On parle des tout nus au retour.
que ton personnage dans Stat accumule du papier de toilette, on a de très bonnes hypothèses sur nos réseaux sociaux. Julie Bergeron, pour son personnage qu'en magazine, je pense qu'il a peur d'en manquer. C'est ça qui le pousse à faire ça. Certains emmagasinent beaucoup de canage de peur d'en manquer s'il y a une tempête. Survivaliste. Ben, c'est ça, lui, c'est du papier de toilette. Donc, voilà. Elle dit bravo, Jean-Nicolas, très bon acteur. Mélanie Riel, c'est à cause de son traumatisme crânien. Ça a créé un TOC. Ben, tu vois, ça, se pourrait. c'est une hypothèse qui a plus de sens. Parce que manquer de papier de toilette, à moi qui ai développé une maladie mentale, il est assez riche, là. Il est intensiviste. C'est vrai, tu as raison. Ultra riche, mais il est assez riche. Une autre bonne, celle de Daniel Hébert, qui dit c'est peut-être pour nuire au nouveau département du docteur Faubert et à la directrice générale. Tu veux comme saboter quelque Ça chose? aussi, ça a plus de sens. Et plusieurs personnes, c'est mon préféré, font référence à des robes en papier de toilette. Fait que peut-être que Dr Lemaire, tu sais, Julie Snyder avait porté ça et tout ça. Peut-être que Dr Lemaire, dans son intimité... Armand Vaillancourt en devenir, il se fait des sculptures en papier de Ouais. toilette. Ça se pourrait. Bref. Déguisé en momie. Oh! Peut-être, c'est pour un party costumé à Dans les l'hôpital. Créatif. Dans les Encore une fois. bachelorettes, tu fais la robe de mariée en C'est papier vrai, toilette. C'est le moyen d'aller s'en acheter. Fait que Exactement. Mais continuez de nous envoyer vos hypothèses. On sait mon affiche, jamais. c'est ça, c'est mon Si affiche. la piscine ou le gym de votre quartier ont été rénovés récemment, les chances sont qu'il y a maintenant des vestiaires mixtes. Même, il y a des endroits, il paraît, où il y a juste ça maintenant. Il n'y a pas un vestiaire homme-femme, c'est que des vestiaires mixtes. Et là, qui dit vestiaire mixte dit on peut pas se mettre tout nu, on peut plus se mettre tout nu. C'est un des sujets le sujet, en fait, d'un article dans The Atlantic. On se questionne sur la place de la nudité dans nos vies. Est-ce que ça... Moi, ça me rend très mal à l'aise, Hey, la moi, je suis nudité. comme toi, genre, je suis vois, je suis comme- C'est mon cauchemar, en fait. Si je vais au spa, je vais essayer de me... Tu sais, comme je vais Eh aller oui. dans la salle de bain, je vais essayer de me cacher. J'ai un karma, en plus. Je m'entraîne plus dans des gyms, mais quand j'allais dans des gyms, j'avais tout le temps... Chaque fois là, que j'attachais mes lacets, là, il y avait tout le temps une madame qui sortait de la douche, puis qui Ouais. se crémait, Oui. mimée, Ouais. juste, Oui. juste à côté de moi. Je me Ouais. disais, OK, on dirait que c'est comme... Il y a des gars qui le font aussi. Il y a des gars qui... Ah oui. Je suis Oh oui. très, Pourquoi très, qu'il y a des très gens- pudique. Je suis pas capable. Je peux pas Non, non. Pourquoi qu'il y a des gens qui viennent beaucoup trop à l'aise dans ce moment-là? Ben, c'est Moi, pas... ça me- Non, mais ce que Ouais, mais- Sébastien va nous demander, c'est pourquoi c'est pas à nous de se mettre super à l'aise. Oh, On est non. pas, Ah, on a non. des- Non, 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 des non. tocs avec ça, Oh, non. Simon Olivier. Pourquoi on n'est pas comme, ouais, la Ben, nudité? Mais ça a toujours été ça? Est-ce qu'on a toujours été... Il me semble que j'ai l'image des Grecs puis des Romains qui réglaient des trucs au spa puis dans le c'est vrai, sauna. dans Mais notre il faisait culture. d'autres affaires aussi qui étaient... Faisait d'autres affaires, t'as raison. C'était peut-être C'était moins bien pas vieilli, tu sais, à au-delà de- refaire aujourd'hui. Au-delà de l'aise par l'aise, scientifiquement, puis ce qu'on vit aujourd'hui, on vit dans un monde aseptisé. Je suis pas en train de C'est dire sûr. qu'il faut se mettre tout nu pour on vient faire ton show complètement à poil. Puis c'est serais pas invité à puis je celui-là. parle même pas d'extrême, de je suis exhibitionniste, moi je suis pas bien. Je trouve que les jeunes sont plus confrontés à cette espèce de différence-là. La première chose que je dis à mes enfants là, quand on va à la plage, je fais regardez tout le monde ici. là. Il n'y a pas personne de pareil. Fait après ça, c'est pas bien. accepter quelqu'un parce que supposément sa couleur de peau. Tu comprends, il y a quelque chose au niveau. Ils sont obligés Mais- d'être tout nus, ces gens-là? Non, sur la ce que je veux plage? dire, C'est ça, c'est c'est qu'on que est capable oui. de voir qu'il y a une Oui, différence Non, sur mais les on parle corps. de tout nu, mais les vestiaires, Ouais. être confronté dans ta vie à un vestiaire de joueur de hockey, pour moi, il y a quelque chose de scientifiquement important. Puis on Parce que vit dans- c'est ça qu'on soulève dans l'article. On se dit, ça veut dire que beaucoup de gens de la jeune génération, la première personne qui vont voir tout nu, à part peut-être leurs parents à la maison ou bon partenaire, tu sais, c'est comme la première fois que tu Ouais. vas te mettre tout nu avec quelqu'un. T'auras pas... Non, mais t'auras pas vu d'autres j'ai corps. trois avant. filles, T'auras hein. pas... Ouais. J'en ai une qui est immense, qui est magnifique, puis qui est immensément anxieuse, qui a des grands problèmes d'estime d'elle-même. Mais elle vit dans un monde de téléphone, d'images et d'images Ouais. semi-parfaites. L'importance de voir du vrai monde, de voir des yeux, de voir des corps. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu sois à poil complètement. c'est Es-tu pas à ça. l'aise, toi, avec... Parce que là, tu sembles à l'aise. Regarde Ben les moi, j'ai. Bon, à on l'a vu l'aise. nu Moi, j'ai souvent, mes au complexes. début On t'a des vu nu au années cinéma. 2000, Ouais, c'était ma Je job. me suis habillé pour le Mais, show. moi. non, mais j'ai mes complexes. J'ai mes complexes dans la vie. Là. Regarde, on a ressorti ça parce que c'est un des films dans lequel on te voyait dans Oh, son... mon Dieu, j'avais Ouais. J'avais vu ça au Isabelle quartier latin à Montréal, moi. Isabelle Ouais. Richer puis Julie Le Breton. Oui, c'est une autre époque. Mais de Mais... plus en plus à l'aise. Mais j'ai mes complexes, j'ai mes affaires. Mais c'est sûr que mon métier m'a amené à Ouais. me dévêtir rapidement dans ma carrière. Mais il reste que chez nous, on est souvent nus. On est souvent confortable et nus. Je pense qu'à un moment donné, il y a une démystification de la patente. Je juste, Il va falloir excuse-moi, faire une autre excuse-moi. passe. Je parle pas des enfants, là. C'est ça. Non. Mini précision, pas Non, parce genre que ça le appelle souper de chez nous, Noël des tout fois. nu, là. Non, C'est ça pas ça. appelle là. chez nous. Ma fille de 21 ans appelle. Bon, êtes-vous habillée, là, parce qu'il y a un ami qui s'en vient. Bon, OK. Oh my! À ce point-là? Je suis pas en train de te dire que je me fais des toasts tout nus, c'est pas ça. Mais tu avez sais, quand il fait froid? beau dehors. Une toast. Ben non, mettons l'été, il fait beau dehors. Je suis frileuse. Oh, je suis donc bien- Moi, je suis de même depuis tantôt. J'essaie de rentrer dans mon siège. Ça, je trouve ça super.
Mais. Mais En fait, il n'y a pas de mais. Je trouve ça, mes parents étaient souvent tout nus quand j'étais jeune, tout ça. Mais rendu à un certain âge, mettons que j'avais 8 ans, et j'ai plus jamais vu mes parents tout nus. Puis je respecte leur choix. Je trouve ça une bonne Oui, idée. tout à fait. Moi, je respecte Ouais. tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une démystification du corps à un moment Oui, donné. oui, Il y a d'accord. une habitude qui se crée, puis t'es plus énervé, t'es plus... C'est correct. C'est Mais des là, on a corps, un on point est de vue différents. super occidental aussi, hein? Tu sais, je veux dire, on peut-être. dirait, on serait... faire du monokini en Europe, par Non, exemple. pas juste ça. Mettons, je sais pas, tu vas en Turquie, tu fréquentes des hammams constamment. C'est tu tous sais, des hommes, c'est pas toutes les familles qui vont là dans les Non, mais hammams? au moins, il y a beaucoup, beaucoup de nudité. C'est plus dans la culture. c'est ça que je Oui, dirais. moi, c'est sûr que j'ai jamais été. Moi, là, les joueurs de hockey, là, quand j'ai jamais été confortable. Ah ouais, tu sais, m'habiller, puis soudainement, tu Moi, lèves ta c'est tête. pas tant Mais moi, à ce l'autre, niveau-là, c'est je moi suis d'accord. Je suis pas devant le genre l'autre. d'aller jaser avec quelqu'un à poil d'une chambre de hockey. Ouais, moi, je suis Non, mal à pas l'aise. comme ça. Quand est-ce qu'on finit cette conversation? Je- Non, mais moi, être confronté j'ai à une des anecdote corps, c'est d'amende. important. Oh, je suis d'accord. C'est un excellent point. T'as une ça. anecdote? C'est une Ben bonne oui. Je suis d'accord. Moi, j'ai une anecdote. Moi, je suis vraiment, là, ces conversations-là, ça me rend comme mal à l'aise. Je suis très, très pudique, Pudique, ouais. prude. Et je suis allée dans un mariage en Algérie d'une amie qui vit au Québec. C'est un mariage avec un Algérien, puis on était 5 filles du Québec, des OK. amis très proches, mais on s'est jamais vues tout nus. Tu sais, on s'est vues en maillot, on n'a pas le goût de se voir. J'ai jamais vu mes amis tout nus, non plus. Et là, on arrive dans un hammam, justement, et là, c'est juste des femmes. Et la belle famille, toutes les femmes de la belle famille sont en petites culottes, pas de top, let's go, on fait tout, on se fait brosser, enlever la on peau se fait- morte, ouais. tout ça devant tout le monde. Nous, on a notre haut de maillot. Puis là, on est déjà comme... Déjà à part, vous êtes déjà Et là, le centre de la l'attention. dame qui gère ça, qui veut nous enlever la peau morte, puis tout ça, elle dit, ça sera pas possible. Et elle nous arrache le haut de maillot, elle t'enlève Bon, son Elle maillot. enlève pas juste les Et peaux là, mortes, elle on est t'enlève. frappés après ça. On se regarde puis on est comme, ben, OK, ça va être ça. Mais tu sais, pendant quelques minutes, on essaie par toutes les contorsions possibles Hey. de rien montrer. Fait que ça, culturellement, ces femmes-là, c'est comme une libération aussi. Exact. Parce qu'ils sont tellement couvertes dans la vraie vie, tu sais, pas nécessairement voilées, mais des manches longues, Dieu. tout ça, qui avait une espèce de côté très libérateur pour elles. Qui m'ont été à la J'aimerais retraite. que vous remarquiez toute notre. Ah ouais, moi j'ai chaud même. On pouvez est rentrer dans le on est siège. toutes en train de se. Moi, j'ai vu... Mais lui, j'ai vu un- regarde très la confortable. position est différente. Moi, j'ai vu un show de théâtre qui s'appelait Nudité à l'espace libre. Le public était tout nu et les... Savez-vous qui j'ai vu Ah, je venir me souviens s'asseoir de ça. devant moi nu? Francine Grimaldi avec son turban. Ah, oui, mais c'est juste On avait- ça qu'ils veulent, là, au théâtre, être tenus. Non, mais l'exercice était confrontant. J'ai jamais autant regardé du monde dans des yeux, là. Salut, ça va bien? Tu veux pas te faire prendre à faire ça de même? Fait que t'es comme moi, ça va. Je raconte pour la millième fois quand Christian Bégin débarquait tout nu dans la Société des loisirs à la Licorne et il avait entendu une dame dans la première rangée faire « Ah, c'est décevant. Allô? Je le salue, il l'a raconté des fois. Au retour, on parle d'un film qui a fait un flop. Mais qui fait un flop, en fait, en ce moment au box-office? Allô, Christian? Dieu!
film qui vient, ça vient juste là, de sortir et déjà le film va passer à l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, comme le rapportait le Journal de Montréal, c'est le film Christy qui revient sur la vie de la boxeuse Christy Martin, que tout le monde connaît. On la connaît pas. Mais ça a enregistré un des pires départs, on va dire comme ça, de l'histoire au box-office américain. C'est un flop, déjà. Est-ce qu'on sait déjà pourquoi? Bien, il y a différentes hypothèses. Parce que on sait que l'actrice principale a été prise dans quelques controverses avec la fameuse pub de jeans d'American Eagle. Elle s'est pas défendue lorsqu'il y avait des liens en disant est-ce que tu es en train de dire que le modèle de beauté, justement, les bons gènes, c'est la fille blanche avec ton corps et tout ça. Sydney Sweeney, Sydney Sweeney, pour la nommer. exactement. Oui, j'avais un petit blanc de mémoire de son nom. Mais elle s'est pas défendue ça, puis c'est rendu comme une espèce d'icône, peut-être malgré elle, de MAGA, de Make America Great Again, de ce mouvement-là. Et là, dans le film, elle est une boxeuse lesbienne avec plein de trucs. Ça va pas attirer la clientèle MAGA à aller voir ce film-là. Et les gens, peut-être, qui seraient intéressés puis qui connaissent la boxeuse, qui sont clairement pas nous ici dans la pièce. Moi, c'est pour ça que j'irais pas le voir personnellement. Je sais pas c'est qui. Mais il y a comme un petit boycott quand même, à mon avis. Peut-être que c'est pas ça qui... Mais ça s'inscrit dans un autre mouvement plus large que le Guardian a étudié, c'est que cet automne, aucune star bankable, comme disent les Français. Les grandes vedettes de cinéma ne sont plus rentables. Il y a vraiment un phénomène. Julia Roberts, son film a floppé. Dwayne Johnson, The Smashing Machine, ça a floppé. Daniel Day-Lewis, le seul homme qui a gagné 3 Oscars, qui est sorti de sa retraite pour jouer dans un film, ça a été un flop. Puis par flop, je veux dire, le film n'est pas rentable. Donc, on n'a même pas pu récupérer notre investissement initial. Et les raisons sont vraiment floues. En fait, c'est qu'il faudrait une combinaison de facteurs vraiment précis pour que ça fonctionne, c'est-à-dire porté par un buzz favorable, des prix gagnés dans des festivals en amont, une bande-annonce impeccable qui ne révèle pas trop, qui n'est pas trop longue. C'est rendu compliqué. Mais ça peut tout bien. Oui, et un bon film. Oui, mais des fois, le bon film... Puis maintenant... Tous ces films-là que j'ai nommés, les gens se disent toute la même affaire. Tu regardes la bande-annonce, tu fais « Ah, je vais attendre qu'il sortira pas. Parce qu'il ne va pas sortir dans 6 mois, il va sortir dans 1 mois. Ça sort très vite maintenant à la location. On veut plus se déplacer pour aller... Donc, peut-être qu'il y a plein de gens qui vont le louer, ce film-là. Puis en même temps, moi qui est un gros cinéphile, j'ai de la misère à trouver des bons films depuis quelques années. Ça fait un petit bout. Oui, mais il y a encore cette année. Maintenant une grosse recette d'installer par Absolument. On est beaucoup dans les suites. On est dans les films de super-héros. Dans les super-héros. Fait que ça, on parle de... C'est un petit film indépendant aussi. Mais c'est un petit... Et moi, je pense qu'il y a différents facteurs. C'est sûr que la controverse n'a probablement pas aidé, mais je pense que le sujet... Je suis avec vous, le sujet n'est pas si intéressant. Bien, à moins que cette personne-là ait une histoire incroyable. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais peut-être, mais... Puis le film, en tout cas, sur IMDb, il est 5,7 sur 10. Et IMDb, c'est le site... Internet Movie Database. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est un peu plus le monde du milieu qui vote. 5,7, c'est très bas. Fait que le film n'a pas l'air si bon que ça pour un sujet très obscur. On parle pas d'Oscar, là. Je pense pas que ça va être dans la course pour les Même festivals. quand on parlait du film sur Bruce Springsteen, avec Jeremy Allen White, vedette de Ça a pas marché. ça marche pas. Les gens sont comme... Tu sais, c'est Bruce Springsteen. Écoute, les gens J'ai sont hâte comme... de voir l'élément curiosité après ça. Est-ce que tout le monde va vouloir aller voir le film quand il va être sur les plateformes? Parce que c'était si mauvais que ça. On va être curieux. Ce qui est intéressant, c'est que le film sur Michael Jackson qui va sortir au mois de mai, la bande-annonce, c'est malade. C'est la bande-annonce d'un film musical qui a été le plus vu de toute l'histoire. Ça On vous revient demain. Simon Boulris et Céline Galipo seront là et mon cher Anzer, 800 abonnés. Alors, je sais pas, Émilie. Corazon!